Ordinateur, c'est parfait. Bah, salut Anne-Cécile. Donc là, on va faire simple. L'objectif pour vous qui allez regarder cette vidéo, l'intention, c'est de vous présenter Anne-Cécile pour que vous puissiez connecter avec elle, qui elle est en tant que femme, son parcours, je dirais, dans les grandes lignes au niveau professionnel. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, ce qui va vous intéresser le plus, c'est son histoire. C'est comment elle est arriver à créer son service unique avec les clés génétiques. Qu'est-ce qui la différencie dans ce monde-là entre le design humain et les clés génétiques, mais notamment les clés génétiques? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter de différenciant? Quelle est sa valeur ajoutée? Voilà. Donc, bonjour Anne-Cécile, moi je suis ravie d'être avec toi. Bonjour, Même si on a déjà merci, parlé c'est super. avant, apparemment c'est bien de dire bonjour à la caméra. Merci Euh, Éléonore, en tout cas, pour cette belle intention. Du coup, on va démarrer dans le vif du sujet. Déjà, si tu peux, comme tu le sens, de manière spontanée, te présenter déjà personnellement. Qui es-tu en tant que femme, Anne-Cécile, Oui, ta vie de tous les jours? Vas-y. ouais, merci. Eh ben, écoutez, en fait, moi, je vis au Sénégal, là. Donc là, il y a des petites couleurs un peu sénégalaises derrière moi, mais c'est parce que je suis au Sénégal depuis, c'est ma quatrième année. J'ai quitté la France en plein Covid avec mon mari, mes deux enfants. Donc, je suis maman de jumeaux. Et puis, voilà, je suis maintenant une Sénégalaise d'adoption. Et, euh, et voilà. Et ma deuxième vie a commencé ici. Ah, c'est beau. Oui, c'est chouette. Et tu as des enfants? Oui, donc je suis maman de jumeaux. Donc mes Hmm. enfants, ils sont au collège là depuis cette année. Et, Ok. euh, et voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire, au foyer et en même temps, bah oui, je travaille à la maison. Et puis voilà, je profite de cette vie ici qui est vraiment pour moi, c'est vraiment tout l'inverse de ce que j'ai vécu avant. C'est vraiment le négatif, on va dire, de toute ma vie d'avant parce que ici, tout est différent, quoi. Moi, je viens de Brest, pour vous dire, Brest, le climat bien gris que j'ai vécu toute mon enfance. Alors ici, je suis en plein soleil tout le temps. C'est sec la plupart du temps, alors qu'à Brest, il pleut tout le temps. Ici, c'est vachement coloré. Les gens, ils sont super lumineux. Ils portent de la couleur toute la journée. Alors que d'où je viens, tout le monde est gris, tout est gris. Enfin, c'est vraiment la vie. C'est tout l'opposé de ce que j'ai vécu avant. Et c'est aussi pour ça que c'est un pays qui me transforme complètement, en fait. C'est vraiment, je suis en train de vivre le pendant de ma vie d'avant, quoi. C'est Hmm. extraordinaire. Ah, merci, justement, j'allais te demander la différence entre la France et le Sénégal, donc pas besoin, c'est super, ok, merci. Et du coup, maintenant, dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous dire professionnellement, c'est quoi ton parcours? Ouais, alors du coup, moi, je pense que j'avais pas vraiment réalisé, mais après coup, j'ai réalisé à quel point je me suis cherchée professionnellement toute ma vie. J'ai occupé, je pense, une dizaine de postes différents dans ma vie. Ah, J'ai fait plein de trucs très variés. À la base, comment dire, j'ai une formation en agronomie. Après, j'ai fait de la cartographie. Et finalement, le poste où je suis restée le plus longtemps, c'est dans un bureau d'études en cartographie. Je faisais de l'analyse d'images satellites on va dire, pour analyser la déforestation tropicale. Voilà. Donc, c'était un thème qui me plaisait bien. Je travaillais avec des ONG, je travaillais en Afrique. Alors, c'est marrant, hein, j'ai commencé à hmm. bosser en Afrique avant d'y mettre les pieds. Voilà, donc j'étais chef de projet, j'étais chef d'équipe, j'ai été aussi, là où je me suis vraiment révélée, par contre, dans ma carrière, ça a été quand on m'a nommée déléguée du personnel. Donc, j'ai été celle qu'on vient voir, le pilier, celle enfin, il faut dire aussi que dans ma boîte, on a vécu des moments mais très compliqués. Et ouais, j'étais le soutien. Et c'est là que je me suis révélée. Je me suis dit, comment c'est possible que je sois ce soutien-là? Je me voyais pas du tout comme ça. Et je pense ouais, il y a un truc qui s'est réveillé à ce moment-là. Mais voilà. Donc moi, du coup, si je résume un peu mon parcours, c'est plutôt un parcours scientifique. Un parcours scientifique, j'ai fait des bureaux de recherche, j'ai même fait du développement informatique, j'ai travaillé donc en bureau d'études, j'ai travaillé aussi dans des champs. Je suis allée faire de l'arpentage chez les agriculteurs. Bref, je sais même plus Hmm. Ah, ma bah, vie d'avant. c'est, Mais ouais, voilà, d'où je viens.
à peu Et près. cette phase-là de ta vie a duré combien de temps, combien d'années approximativement? Ouais, j'ai bossé une quinzaine d'années Mm. dans plein de postes différents en fait. Et puis j'avais du mal en fait à trouver ma place. C'est comme si je me fais embaucher, je me dis ici je vais être bien quoi. Ah, puis alors je tombe de haut quoi, 2, 3 mois plus tard, ça y est, il m'arrive un truc, je me dis non, c'est pas encore ici, je comprends pas. Où est ma place en fait? C'est quoi? Enfin voilà, où est-ce que je vais me sentir bien? Ah oui, j'ai bossé pour une boîte américaine aussi, un éditeur de logiciels. Euh, et, euh, et ouais, je pense que ça, c'est vraiment le truc qui m'a marqué. Enfin, le truc que je me suis toujours dit, il faut que je trouve ma place, quoi. Je comprends pas où est ma place. Mm. Et donc, j'ai changé. Et puis là, voilà. En fait, bon, du coup, ça a duré, ouais, une quinzaine d'années à me dire que finalement, peut-être que le job idéal, peut-être que ça n'existe pas. Enfin, j'étais vraiment partie, j'avais cette idée-là en tête jusqu'à ce que, euh, en 2000, c'était quoi? 2018. En 2018, je me dise, en fait, je tombe sur une vidéo sur YouTube, une vidéo d'une nana qui dit, en gros, vous pouvez changer de vie, faire quelque chose qui vous plaît vraiment, et en plus, on vous aide à savoir qu'est-ce qui vous plaît vraiment, qu'est-ce qui est fait pour vous, où est votre place. Enfin, elle a utilisé tous les mots-clés. Je me suis dit, waouh, ce truc, vraiment que je me renseigne pour savoir ce que c'est. Et en fait, c'est ce qui fait que ça a commencé à switcher à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai fait cet accompagnement. C'était un accompagnement, en fait, comment ils appelaient ça? Bilan de compétences. C'était un bilan Ah de ouais, compétences. Donc, ok. quelque chose qui est quand même assez dans les clous, quoi. Enfin, Oui. c'était pas trop farfelu comme aventure. Et en même temps, ce qu'elle proposait, ça n'avait rien de ce que j'avais pu voir avant. C'était très, j'ai envie de dire, holistique, dans le sens où il y avait plein de thèmes abordés qui étaient pas des thèmes forcément. euh, à l'époque, en fait, c'était un peu nouveau hein, de parler de ces sujets-là. Oui, c'est clair. Mm. On était un peu borderline. Hein. Ouais, Et alors que il y le avait bilan beaucoup de de compétences en soi, personnalités. il y a beaucoup de choses qui correspondent plus en fait, qui sont déjà obsolètes dans la manière de recevoir les gens. Et pourtant, ça reste encore un point pivot, je dirais, entre le monde d'avant, que j'appelle le monde patriarcat, et le monde de maintenant, où on respecte beaucoup plus l'individu dans sa différence, quoi. Mais oui, et aussi ce qu'il y a, c'est que moi j'avais l'idée que le bilan de compétences, tu sais, à la fin du bilan, ils te mettent dans une case, ils te disent, Oui, voilà, tu es c'est faite pour ça. travailler ici. C'est ça ton truc. Non, moi je voulais pas de ça. Je me suis dit, en fait, bon, je savais pas exactement ce que je voulais. C'est ça aussi le problème, c'est que j'avais beaucoup de mal à connecter en fait à mes vraies aspirations. Mais je me suis dit, j'espère que, enfin, moi, je veux pas d'un truc comme ça, quoi. Ça, je veux pas d'un truc comme ça qui me dit, alors, on va te répondre à des questions, tac, 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 et à la fin, ah, tu es faite pour faire ça. C'est Dans ça une ton case. job, c'est la Mm. fiche Intel du cahier bidule qui se Ouais, trouve dans l'armoire là-bas. Non, ouais, c'est ça. merci. Ok. Et, et là, la promesse de ce bilan de compétences, c'était découvre ton pourquoi. Voilà, découvre ton grand pourquoi. Et je me suis dit, oh, non, mais ça, c'est mon rêve de savoir mon grand pourquoi. Tu m'étonnes. Pas du Je pense tout. que c'est le rêve un peu de tout le monde, en tout cas des personnes qui se reconnectent à leur sensibilité, à leur cœur, à leur humanité. C'est le fameux Ouais. pourquoi. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené, comme là un peu tu me tends la perche, à créer ton service? C'est quoi ton histoire? Quelle est ta différence en fait dans le monde des clés génétiques? Donc, ton histoire, l'origine et ce que tu proposes de Ouais. différent. Ouais, alors du coup, moi, dans ce parcours-là, j'ai commencé avec ce bilan de compétences qui m'a mis un pourquoi qui était encore vraiment à peaufiner, on va dire, parce que c'était très vague, mais je savais que, tiens, curieusement, j'avais envie d'aider les gens. C'est pas quelque chose qui était dans mon parcours avant, sauf quand j'ai été déléguée du personnel où j'ai ressenti cette fibre-là qui m'appelait. Mais disons que j'étais une scientifique et que c'était pas du tout mon truc. Dans mon grand pourquoi, il y avait ça, puis il y avait aussi cette idée de d'apprendre à mieux me connaître, parce que dans le parcours de ce bilan de compétences, il y avait une semaine entière réservée à des tests de personnalité variés. Plein de choses hein, qu'on trouve qui sont assez communs. Tu sais, ça peut être des MBTI, des Oui. tests ayurvédiques, mais c'était des choses relativement simples, mais tous les jours, il y en avait un.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la partie que je préférais, en fait. J'avais trop envie d'en découvrir plus. Et en fait, c'est comme si je suis tombée un petit peu dans le terrier, là, du lapin, et que j'ai commencé à m'intéresser davantage, en fait, à moi, à ma personne, à qui je Connaissance suis. de soi. Parce que, oui, la connaissance de soi, parce que je pense que, enfin, en tout cas, c'est mon vécu, c'est que j'ai fermé les yeux très longtemps sur moi, parce que j'avais très peur de savoir ce que j'allais y découvrir. Et pendant ce bilan de compétences, j'ai répondu à des questions et on m'a dit, non, mais en fait, toi, qu'est-ce qu'on m'a dit? T'es une zèbre, toi. Je dis, c'est quoi ce truc? Je connais pas. Les zèbres, tu connais pas? C'est une adulte à haut potentiel. Je dis, mais moi, moi, au potentiel, hein, moi qui me dénigrais de fou. Enfin, je voyais vraiment pas. Et un petit, mais ici, regarde, t'as répondu à. Alors, il y avait, comment dire, il y avait une dizaine ou une douzaine de talents. Et j'avais coché 10 sur 12, je crois. Il me dit, mais regarde, tu les maîtrises tous, t'étais au potentiel en vrai. Et puis là, ça a commencé, tu sais, c'est comme si ça a commencé à ouvrir un truc en me disant, mais peut-être que c'est intéressant en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que ça vaudrait le coup d'aller regarder pour de bon. Et c'est là que j'ai commencé, si tu veux, le parcours de connaissance de moi. Alors j'avais un copain à l'époque qui était astrologue. Il m'a fait mon astrologie. Ah, j'ai trouvé ça fantastique. Après, j'ai rencontré Théo, Mm. qui est coach, hypnothérapeute à l'époque. Alors maintenant, il a changé aussi il a évolué aussi, mais à l'époque, il faisait pas mal ça. Et il aidait les gens à se reconnecter à tu vois, à leur identité, à leur mission de cœur, etc. Et j'ai suivi un accompagnement avec lui. Et là aussi, ça a commencé à ouvrir des portes, mais de plus en plus. Donc, il y avait l'astrologie, j'ai fait aussi de la numérologie. J'ai commencé à plonger dedans, à essayer de trouver tout ce qui pouvait me permettre de mieux me connaître. Et le design est arrivé, peut-être 2 ans plus tard. C'est arrivé tardivement. J'avais pas l'info, en fait, hein. Je connaissais pas. Et le design humain m'a ouvert un boulevard. Là, ça a été, boah. Après le design humain, je me suis intéressée. Mais les clés génétiques, c'est arrivé tardivement. Tout était en anglais. Ça m'a freinée, en vrai. Je me suis dit, oh, c'est en anglais, c'est pénible et tout. Mais j'ai vu des commentaires de personnes qui en parlaient. Je me suis dit, non, mais les clés génétiques, il va falloir que j'y aille un jour. C'est sûr, c'est un truc qui m'appelle. Et le jour où j'ai acheté, en fait, en fait, le jour où je m'y suis mise, j'ai acheté tous les bouquins. D'un coup, je les ai tous pris en même temps, le même jour. Ah, le profil 1-3. Et, Moi, j'étudie. Ouh. j'étais dans une époque là où il fallait que je me nourrisse d'infos, d'infos, d'infos. Et là, j'achète tous les bouquins et je lis ce qui me correspond sur mes clés. Je me dis, oh, waouh! Ah, je dis, mais c'est dingue! Mais il parle ma langue, ce gars! Ah, c'est fou! J'ai vécu ça, mais ça aussi. Alors, ça a été une vraie révélation. Mais ça a été même plus. En fait, le design, enfin, le human design, ça a été déjà un énorme chamboulement dans ma vie. Parce que, oui, je suis projecteur et en tant que projecteur, quand on réalise qu'on est projecteur et comment on fonctionne, Ouais. là, déjà, ça ouvre vraiment des portes. Mais les clés génétiques, oh mon Dieu! Ça a été fou. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que dans le design humain, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, j'ai été dans un groupe et en fait, il y avait beaucoup comment dire, je suis un profil 1-3, donc j'ai besoin en fait que ça passe par mon expérience. J'ai besoin de valider, voilà, ce que j'apprends par l'expérience. Et donc, je témoignais dans ce groupe de mon expérience, de mon vécu. Et en fait, les commentaires que j'avais, c'était, ah, ça ne correspond pas à la vision de Ra. Voilà, ça ne correspond pas à la vision de Ra, donc non, c'est pas bon, etc. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça revenait trop fréquemment, ces sujets-là de, oui, c'est pas la vision de Ra, Ra l'explique de cette façon, et Ra, il a dit ci, et Ra, il a dit ça. Et moi, ça m'a énervé, ce truc. Je me suis dit, mais attends, moi, je suis là pour partager mon vécu, ma sensibilité, mon expérience. Ça a tellement plus de valeur que ce que dit Ra, en fait. Enfin, je veux dire, moi, à mes yeux, euh, ça ne collait pas. Je me sentais pas à l'aise dedans. Je suis pas quelqu'un qui est capable de suivre un enseignement. J'ai besoin d'abord de l'intégrer dans la matière, en fait. J'ai besoin de le vivre.
Et en fait, c'est ça que ça m'a apporté les clés génétiques. Les clés génétiques, ça m'a apporté tout le matériel pour contempler ma vie et pour me l'approprier, en fait. Ça m'a apporté tout ce qu'il fallait pour que mon expérience puisse s'enrichir de puisse, ouais, en fait, ça m'a apporté le matériau à la contemplation. Et du coup, ça m'a permis de valider et d'enrichir tout ce que j'ai pu lire dans les livres. Ça a été, mais pour moi, c'est vraiment l'outil, enfin, le système de connaissances qui me correspond, euh, parce que ça me permet, en fait, de m'impliquer dedans et de livrer ma propre expérience sans aller, moi, je peux pas, en fait, délivrer la connaissance de quelqu'un d'autre. Et aussi, juste une petite, information, c'est que en design humain, en fait, j'ai ma tête qui est déconnectée de ma gorge. Ça veut dire que quand je capte de l'information, je peux pas la retransmettre comme ça. Ça ne passe pas. Je suis obligée, tu vois, dans mon circuit, il faut que je vive l'information. Donc, elle est dans ma tête, mais elle est pour moi d'abord. Ensuite, je dois vivre l'information, je dois me l'approprier, la retravailler, la retransmettre. Et en fait, c'est quand je l'ai vécu que ça devient ma vérité, que là, je suis capable de la diffuser. Et donc, dans mon design, en fait, j'ai mon soi et ma gorge qui sont connectés. Et voilà. Et donc, les clés génétiques, ça correspond, ça me correspond pour ça aussi. Ouais, quand tu es seul, parce qu'en fait, j'étais en train de checker ton design et pour Oui, vérifier, mais effectivement, ensemble, moi, je fais le pont. C'est-à-dire que toi, tu c'est peux ça. connecter tes pensées de manière naturelle, en fait. Comme tu as une définition en design humain, la terminologie, c'est la définition double. Moi, j'ai la porte, la copine qui vient brancher, justement, il manque rien, mais c'est sa configuration qui fait elle a deux énergies. Voilà. Donc, seule, pour Yes. elle, les clés génétiques, ça a été vraiment un support, en fait, incroyable. Et puis, l'avantage des clés génétiques, c'est que rien n'est parfait comme système de connaissance de soi, mais il y a pas de, on vient pas vérifier si c'est bien ou mal. C'est notre expérience. Quand elle dit Oui, contemplation, c'est qu'on peut vraiment s'observer dans cette énergie et aller valider par notre expérience sans forcément nous dire oui, c'est ça, non, c'est pas ça. C'est propre à chacun, en fait. C'est vraiment un chemin d'éveil, de prise de conscience, que tout est déjà là, en fait. Un chemin de ouais, transformation, c'est un processus, en fait. Le design humain, on peut le voir aussi ouais, sous cet angle, sauf qu'il y a beaucoup de personnes, d'enseignants, qui sont très arrêtés sur le système et la connaissance, qui manquent d'ouverture. Alors que les clés génétiques, on ressent moins ça, beaucoup moins ça, quand on part dans cette étude-là. Voilà. En tout cas, tel ouais, tout à que fait. ça reste que ma vision. Je ne dis pas que c'est la vérité. Voilà. Oui, non, mais c'est ça. Et puis, ce que j'aime dans les clés génétiques, c'est que je le ressens, je le ressens comme des expériences à vivre. Mm. Le design humain, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'était de l'information tu vois, à intégrer. C'est pas tout à fait le même vécu pour moi. Mm. J'ai trouvé que c'était plus informationnel le human design et les clés génétiques pour moi c'est vraiment je vis les expériences, je je regarde après coup. C'est aussi comme ça que ça s'est passé pour moi, c'est-à-dire que Mm. j'ai rencontré les clés génétiques après avoir vécu des expériences fortes. Et en fait, c'est comme si les clés étaient venues mettre des mots sur ce que j'avais déjà vécu. Mm. C'est comme si ça avait éclairci d'un coup mon parcours avec des mots et je l'avais déjà ressenti, mais sans avoir mis des mots dessus. Enfin, ça a mis en lumière tout de suite des choses. Mm. Et c'est là D'accord. que j'ai trouvé que c'était très fort et que ça m'a parlé tout de suite. Ça a parlé à mon cœur, quoi. Enfin, j'ai lu ça, je dis, oh, c'est puissant, hein. Ok. Et du coup, après, qu'est-ce qui t'a amené, une fois que tu as vécu ça, à créer ton service, en fait? Maintenant que tu nous as expliqué comment ton histoire, comment tu t'es connecté aux clés génétiques, c'est quoi, Voilà. comment est né ton service? Ouais, comment est né mon service? Ben, autant je me suis longtemps cherchée dans mon parcours professionnel, autant quand j'ai commencé, enfin, j'ai quitté aussi le milieu professionnel pour me mettre à mon compte. Et là, j'ai continué à me chercher longtemps encore derrière. Et je savais que j'avais envie de transmettre. C'était aussi le résultat de mon bilan de compétences, c'était le besoin de transmettre, d'accompagner, etc. Et j'ai fait plusieurs accompagnements
pour essayer de comprendre comment j'allais faire, quoi. Mais le grand point noir, c'était toujours mon service. Qu'est-ce que je propose? C'est quoi? C'est quoi ma spécificité? Qu'est-ce que je propose? Et j'avais beau connaître mon Human Design et avoir appris à me connaître sous plein d'angles différents, j'arrivais pas à savoir comment j'allais pouvoir aider. Donc j'ai fait, je crois, 3 ou 4 accompagnements. J'en ai fait un qui a duré un an sur plein de sujets, etc. Mais à la fin de ça, j'avais toujours pas, j'avais toujours pas l'info sur qu'est-ce que je propose. C'est quoi que je propose? C'est quoi mon service? Et ça a été tellement douloureux en fait. J'ai même arrêté en fait, d'y croire. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, tant pis en fait. Si je sais pas quoi proposer, si j'ai pas réussi à mettre le doigt dessus, malgré tous les accompagnements que j'ai eus, ah, il y en avait quand même une qui m'a accompagnée et qui se disait, elle disait, je suis ceinture noire pour vous aider comment dire, à définir votre service. Enfin, je dis, bah, elle, si elle peut pas le faire, il y a personne qui le fera, Ouais. quoi. Une ceinture noire. Voilà, la ceinture noire, on n'a pas réussi. On m'a pas aidé plus que ça. Bah, en tout cas, ça m'a pas trop parlé. Et, euh, et le problème, c'est que j'étais trop éparpillée, en fait. C'est-à-dire que, oui, il y avait des choses qui m'intéressaient, il y avait ça, puis il y avait ça, et puis il y avait ça aussi, et puis il y avait ça. En fait, j'avais soit trop d'idées, soit pas assez. Je n'arrivais pas à focaliser tout ça dans une même direction. J'étais trop éparpillée, j'arrivais pas, en fait. Et puis, quand j'étais focalisée sur une idée, bah, en fait, le lendemain, je me disais, bah non, non, c'est plus ça que j'ai envie de faire. Oh non, j'ai encore une autre idée. Et en fait, j'arrivais pas à rester focus, quoi. Donc ça m'a épuisée. Ça m'a épuisée, en fait, de me disperser comme ça, jusqu'à ce que je reprenne contact avec Théo, ou plutôt que lui revienne vers moi un jour en me disant, mais dis donc, ça fait longtemps, là. Qu'est-ce que tu deviens alors? Et ton activité, ça doit rouler du tonnerre. Waouh! Alors, comment t'expliquer mon activité? Non, ça roule pas du tonnerre, non. Il dit, bah, je comprends pas pourquoi ça roule pas du tonnerre. Avec tout ce qu'on s'est dit, avec toutes tes compétences et tout, ça devrait rouler. Bon, écoute, comment dire, il me dit, bon, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Bon, je lui explique, bon, j'aime bien le Human Design, les clés génétiques, enfin, oui, les clés génétiques, j'avais commencé et tout ça. Il me dit, mais, et alors, à qui tu transmets ça? Bah, personne. Non, mais ça va pas du tout, en fait. Qu'est-ce que tu me fais là? Avec tout ce que tu me dis, t'es pas capable de faire un service? Il y a un vrai souci là, il va falloir qu'on en discute, hein. Je dis, bon, ben, oui, j'ai bien envie d'en discuter. Et en fait, c'est venu comme ça. Il m'a invité à refaire un accompagnement avec lui. Et j'ai eu ce qu'on appelle une épiphanie l'accompagnement. C'est-à-dire que il m'accompagne pour définir mon service, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire en vrai? Il est en train de me livrer des informations sur la connaissance de moi. Il est en train de me livrer des informations sur mon astrologie, ma numérologie. En fait, il me refait encore voilà, il me remet dedans. Et là, je me dis, mais attends, en fait, il y a eu un vrai déclic qui s'est fait. Et je me suis dit, mais attends, mais ce qu'il est en train de me dire là, ça correspond à ma croix d'incarnation en clé génétique. Non, mais attends, mais ma croix d'incarnation en vrai, c'est ça mon service. Non, mais attends, mais c'est pas que ma croix d'incarnation. C'est tout ce que je suis en fait. Non, mais c'est ce que je suis, mon service en vrai. Et en fait, je sais pas, il y a eu un déclic et ça a été la, la- cette prise de conscience a été je suis mon service. C'est moi. Ah, donc ça veut dire que tout ce que je suis, toute la façon que j'ai de fonctionner, c'est ça en fait que je vends. C'est moi que je vends. Oh, bon sang. Et là, en fait, il y a eu un truc qui est né derrière. Ça a été de dire, ben, ok, je vais reprendre vraiment qui je suis avec mes clés génétiques, mon human design, etc. Et je vais l'adapter, je vais faire comme si j'étais en train de regarder la carte d'identité de mon service à la place de ma personne. Et donc, j'ai fait la transposition de ça, et paf, le truc, il est né comme ça. Et je me suis dit, oh, mais c'est puissant, c'est puissant, mais c'est moi, en fait. Et ça a été un truc terrible. Et, euh, et non seulement j'ai connecté à ça, mais en plus, j'ai commencé à contempler à la même période, en fait, mes clés, comment dire, je les appelle les clés de l'âme, en fait. C'est mes clés sidérales.
Et c'est ce qui fait que ça m'a ouvert un autre potentiel derrière. Donc, en gros, à la sortie de cet accompagnement, j'avais mon service. Et t'es arrivé à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai, c'était trop fort. Waouh! Ouais. Ah, Et mais là, quand c'est le c'était. moment, il n'y a pas de notion de temps. Moi, c'est comme toi, j'ai vécu aussi des épiphanies, mais les épiphanies, c'est le point de tout ce qu'on a vécu, toute cette confusion et ces moments de clarté, puis on revient dans le doute. C'est tout ça l'histoire, en fait. C'est ça. Et en fait, ça fait des années qu'elle dure. Et qu'elle fait d'aventures, de haut, de bas, de je me perds, puis je reviens sur le chemin. C'est tout ça, en fait, l'histoire. Oui. Mm. Oui, c'est ça. Et puis j'ai réalisé aussi que tout ce parcours de confusion, de perte de repères, de pas savoir où tu vas, etc. Et en fait, c'est ça qui me donne la force aujourd'hui. Parce que si j'avais pas eu ça, mais j'aurais jamais eu cette volonté d'y aller, de faire ce service et tu vois, et de le proposer. En Mm. fait, ça aurait été presque trop simple. Enfin, tu vois, il y a cette idée de dire, ben, ça a tellement été compliqué pour moi, ça a tellement été galère que dans le fond, bah, c'est ça mon moteur aussi. Ouais, C'est quand de tu avances. sortir, tu vois, sortir les gens de ça aussi. Si je peux aider quelqu'un à sortir de cette confusion dans laquelle j'étais, ah, mais ça me fait, enfin, voilà, c'est mon bonheur, quoi. Et du coup, dans les grandes lignes, si on vient te voir par rapport aux clés génétiques, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous apportes? Ouais, En alors du reprenant coup, moi, mon exemple, par exemple, vu que j'étais la oui, première, et pour le coup, comme tu étais toute fraîche, il n'y avait pas ce côté où parfois on peut, entre guillemets, un peu trop enfermer notre service parce qu'après on a des habitudes. Moi, j'étais la première. Donc, du coup, c'est clair. Franchement, c'était magnifique. Je canalisais des trucs dingues rien que pour toi à l'époque. Je me souviens, c'était ouais. waouh. Je dis, mais ça, c'est pour Éléonore. On n'avait Et même je pas criais. commencé, tu avais déjà des infos. Ah, Tu j'étais m'as en dit, train de putain, canaliser j'ai des plein trucs. d'infos et tout. Oh, j'ai trop d'infos pour toi, il faut qu'on travaille ensemble parce que j'ai trop d'infos pour toi. Mais ouais, du coup, moi, ce que je fais, c'est que Alors là, c'est intéressant. Pour le coup, je vais prendre l'exemple d'une clé génétique. Je vais prendre l'exemple de la clé 64. En fait, la clé 64, c'est mon nœud nord. Et le nœud nord, c'est ma direction. C'est ce qui me drive. C'est aussi une sorte de chapeau, là. C'est comme ça chapeaute, en fait, tout ce que je fais. Je le ressens tout le temps. Et c'est quoi cette clé 64? C'est une clé qui part de la confusion. Et la confusion, elle naît parce qu'il y a beaucoup d'informations dans tous les sens. Moi, je le ressens comme ça. C'est plus il y a de l'information et plus on est confus. C'est-à-dire que si on utilise sa tête pour essayer de comprendre les choses, tu vois, on focus sur des infos, mais plus il y en a et plus on est perdu dans la montagne d'informations qui arrivent. Et en fait, cette clé 64, elle a cette faculté à se détacher de, de comment dire, de l'information précise comme ça. Elle regarde tout elle s'éloigne et elle regarde le tableau dans son ensemble. Et elle est capable d'aller regarder un schéma qui se dessinerait. Elle est capable de voir un fil conducteur dans tout ça. Et c'est même très intéressant de constater que plus il y a d'informations et plus le modèle il est clair. Parce que s'il n'y a pas assez d'infos, c'est comme si on n'arrive pas à capter l'ensemble du modèle. Donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et quand il y en a plein, 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 paf, oh, le modèle il arrive, c'est oh, ça me saute aux yeux. Et c'est rigolo, du coup, c'est une clé qui est fascinante parce que pour le coup, elle apporte beaucoup de clarté dans un immense amas d'informations et du coup, je travaille comme ça. Donc moi, comment je travaille, c'est que j'amasse beaucoup d'informations. Je vais regarder le Human Design, les clés génétiques, différents modes de calcul. Je regarde un peu la numérologie des fois aussi. Euh, et, euh, et du coup, c'est aussi pas mal relié à de l'astrologie, mais voilà. En fait, c'est tout ce que j'ai capté pendant mon exploration personnelle que là, des fois, je fais même pas gaffe en vrai de ce que je suis en train de chercher comme info. Il y a des trucs que je sais, hop, oups, ça ressort tout seul comme ça. Et je fais un immense tableau en fait de la personne. Et là, il y a des connexions qui se font. Et je commence à avoir des connexions et je commence à voir en fait comme une grande thématique qui est vraiment propre à la personne. Une histoire, Et ouais, on vient dire l'histoire, ouais. ouais, c'est une histoire, c'est vrai. Et il y a Mm. un fil conducteur, il y a des C'est liens qui ça. se font. Et c'est vrai qu'avec toi, par exemple, si je prends ton exemple, c'était assez fascinant parce que toi, en fait, tu as, comment dire, bon, c'est la croix de la conscience.
mais donc ton challenge, c'est la patience, l'intemporalité qui est reliée à ton cœur, qui est capable en fait de savoir qu'est-ce qui a un potentiel, qu'est-ce qui n'en a pas, qu'est-ce qui peut être concrétisable, qu'est-ce qui n'en a pas, qu'est-ce qui est du fantasme, qu'est-ce qui est réalisable, etc. Et en fait, de voir euh, que, euh, que cette énergie-là de ton cœur, c'est ça qui est, comment dire, c'était chez toi, en fait, c'était ce qui te permettait d'accéder au vide aussi. Et en fait, on se rend compte que quand tu regardes toutes tes clés, à chaque fois que tu as cet accès au vide, oh, c'est comme si ça libère quelque chose, en fait. C'est comme si ça libère un truc en toi. Et on a vu à quel point c'était central, en fait, cette clé du cœur. Bah, elle est pas pour rien qu'elle est au centre Ouais. aussi du schéma, qu'elle est au centre de tout, quoi. Et en fait, moi, ça m'a amené aussi à comprendre des choses en comprenant ton design aussi, ta façon d'opérer. Mm. C'était assez fascinant. Et du coup, ce que je fais, c'est que je propose donc une double lecture. Donc déjà, il y a un schéma global comme ça, mais après, quand je délivre la lecture, elle est double. Il y a la lecture, pour moi, c'est la lecture de l'âme, c'est-à-dire c'est les clés sidérales, c'est les clés qui te donnent des informations sur qui tu es, enfin, enfin, quel est ton, comment dire, l'appel de ton âme en fait. C'est que tu ressens. En fait, c'est les expériences que notre âme nous fait vivre et qui se ressentent. Ça passe par le cœur. C'est le moteur, c'est la vision, c'est tout ça. C'est des informations qui sont vécues, qu'on ressent, mais j'ai envie de dire, voilà, moi j'aime bien dire, faut pas essayer de les contrôler. Mm. Ah, Mais en c'est tout quelque cas, chose de profond, ouais. C'est quelque chose de ouais, profond et la tête, elle peut pas comprendre. C'est une reconnaissance de soi, mais de soi profond. Voilà. Si moi je c'est devais y ça. mettre des mots, et là, le Ouais. mental, il n'a pas du tout sa place. C'est impossible. Ouais, clairement, le mental n'a pas sa place. C'est vraiment, et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que quand on met des mots dessus, subitement quelque chose qui n'était pas mentalisé arrive dans la tête. C'est ça. Et là, ça fait un choc, en fait. Moi, ça m'a fait un choc. Quand j'ai découvert ça, j'ai pleuré. Mais j'étais toute seule sur ma lecture. J'ai pleuré, pleuré. J'ai dit, mais c'est dingue! Ouais. C'est comme si j'étais en train de lire mes rêves les plus fous, quoi. C'est comme si tout ce que j'ai rêvé toute ma vie, en fait, j'avais en lisant mon Human Design, là, j'étais comme restée sur ma faim. C'est-à-dire que ça correspond bien à qui je suis, à ma structure, mais il y a comme quelque chose qui manque. Je l'ai ressenti au bout de 2 ans tu vois, d'analyse de mon design. Et en fait, le jour où j'ai lu ça, waouh, je me suis effondrée. Je me dis, mais enfin quoi! C'est comme si ça venait combler les trous, c'est comme si ça répondait enfin à toutes mes questions. Et c'était mes rêves les plus fous qui étaient dedans. Mm. Et donc, j'en ai déduit que donc ça vient de mes contemplations aussi, hein, la façon que j'ai d'expliquer qu'est-ce que ça représente pour moi. Je l'ai lu nulle part, hein. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. C'est le fait que c'est pour moi, ouais, c'est vraiment l'âme en fait. C'est vraiment l'énergie de mon âme. C'est comment est-ce que mon âme souhaite que je vive mes expériences. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand je vis mes expériences humaines, euh, et ben en fait, ça connecte immédiatement à mon âme qui, elle, vit des expériences aussi à son niveau. Et c'est très étonnant de voir que ces expériences ne sont pas les mêmes. Donc, si moi je prends mon exemple, en tant qu'être humain, j'ai des expériences qui sont donc je suis un croix d'incarnation du vaisseau de l'amour. Donc moi, je suis là pour vivre des expériences d'amour, amour de la vie, amour des expériences, amour de moi, etc. Et en fait, ces expériences d'amour, elles me permettent, quand je les vis, quand je suis bien dedans, etc., quand je connecte à mes dons, ça me permet automatiquement à mon âme de se sentir à sa place, de se sentir dans un travail qui lui convient, d'être connecté à ses désirs, d'être connecté comment dire, à être focus, en fait. Et ça permet à mon âme de retrouver, en fait, tout son focus et d'être engagé. Voilà. Ça permet de retrouver l'engagement. Mm. Et c'est assez fort de penser qu'il n'y a pas de lien entre les deux. C'est apparemment déconnecté, mais c'est deux histoires qui se répondent. Donc, tu vois, la première qui est vraiment une expérience de l'amour sur Terre et l'autre qui est
bah, comment avec l'amour que j'expérimente sur Terre, je peux devenir un maillon du vivant à travers le travail que je fais sur Terre. En Mm. gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vois bien, moi, pour l'avoir vécu, ces deux thématiques où il y a le design humain, c'est vraiment notre mode d'emploi. Parce que pour moi, pour simplifier, on est des êtres multidimensionnels. Il n'y en a pas un au-dessus, à côté. Il y a plein de dimensions qui se confondent. Et si on devait conceptualiser les choses, moi, le design humain, c'est vraiment le mode d'emploi. Fonctionnel, sur Terre, concrètement. Comment je fonctionne, c'est une mécanique, il n'y a rien de personnel. Et donc ça, déjà, ça apporte des révélations. Mais ça apporte pas moi non plus, ça m'a pas apporté les réponses à l'intérieur de moi. Et là, c'est là où entre en compte la deuxième partie que propose aussi Anne-Cécile, où elle fait le lien, parce qu'elle sait expliquer la première. La deuxième partie, si je conceptualise, c'est vraiment au fond de soi. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici, putain? Le fameux pourquoi. C'est quoi ce qui, Ouais. dès que je me réveille, je sais que c'est ça, c'est mon âme. Voilà, donc il y a l'âme et il y a la carcasse. Et ensemble, bah, si les deux fonctionnent bien, bah, il y a ce lien, ça fait du sens. Et moi, la clé Mm. 64, c'est mon but. Donc moi, clairement, ça a mis du sens dans ma vie, c'est venu faire du lien. Donc j'utilise les mêmes mots parce que j'ai aussi cette clé génétique qui, moi, est mon but dans mon corps physique, dans mon mode d'emploi, dans mon véhicule, dans mon incarnation. Je suis vraiment là, mon but, c'est d'avoir de la clarté, de mettre du sens et que ça fasse du lien. Et en plus, moi, c'est un centre non défini. Donc du coup, la confusion, je peux la naviguer longtemps. C'est clair. Mais Ouais, je c'est suis là ça. pour reconnaître en fait qu'est-ce qui fait sens de ce qui ne fait pas. Je fais vraiment le tri. J'ai cette ouverture d'esprit. Non, ça Mm. m'inspire pas. Ça m'inspire. Ça m'inspire pas. Peu importe. Mais en gros, voilà pour l'explication un peu plus schématique. Ouais, exactement. Donc du coup, c'est ça. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que je vois que ce schéma-là correspond à qui je suis. C'est-à-dire que il y a d'une part cette histoire qui est celle de mon âme, de l'autre, c'est l'histoire de mon être humain avec les dons et comment j'interagis dans la matière hein, avec les autres. Et finalement, ces deux-là, moi, c'est ça qui s'est passé pour moi. C'est le jour où j'ai connecté les deux. C'est comme si je les ai réconciliés. J'ai réconcilié mon humain et mon âme. J'ai réconcilié la partie immatérielle et la partie matérielle. Je les ai fait se rencontrer. Et en fait, quand les deux se rencontrent et qu'ils réalisent en fait qu'ils travaillent dans une même direction, que tout est cohérent et que ensemble en fait, ça ne fait qu'un. En fait, ça m'a ouvert le cœur. Moi, j'ai vécu en fait un truc comme ça où cette reconnexion intérieure, ça a ouvert mon cœur. Hmm. Et donc, ça va bien plus loin qu'une lecture mentale. Donc, c'est aussi important, c'est important ouais, d'en parler de ça parce que moi, je vois en fait, enfin, il y a des personnes qui m'ont posé la question, est-ce que vous faites des rapports, est-ce que j'aurai un rapport avec qui je suis, etc. Puis il y a des gens aussi, il y a des sites aussi qui proposent ça. Tu rentres tes dates de naissance, et puis il y a le rapport automatique qui se crée, ils vont chercher les clés, tac, 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 pouf, pouf, ton design, machin. Oui, ça peut être fait automatiquement, et puis à la fin, tu as ton rapport, et puis tu es très content. Mais là, chez moi, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans. Moi, je suis, en tant que croix d'incarnation de l'amour, moi, mon but, c'est de vous apporter de l'amour, en fait. C'est de vous faire aimer qui vous êtes, c'est de vous faire ressentir. Donc, j'ai aucun intérêt à vous donner de l'info pour de l'info. Et c'est aussi de vous faire ressentir qui vous êtes dans cette globalité, dans cette totalité, en fait. Et donc, là, on passe à un niveau qui est pas mental. On est vraiment dans une fusion, en fait, du mental, du corps, du ressenti, du cœur. C'est en fait cette fusion, c'est ça qui ouvre le cœur, c'est ça qui fait la transformation. Et quand on ressent en fait ces deux aspects, on est capable de relier en fait cette partie informationnelle, mentale, et la partie ressentie, euh, ouais, Ouais, émotionnelle. le cœur, c'est On ça. Ouais. relie les deux. Hmm. Voilà, c'est puissant quoi. Hmm. Moi, Et j'ai ressenti pour moi. Ouf. ça m'a fait la même chose. Moi, ça m'a fait la Ouais. même chose. J'étais mûre, j'étais prête. Et de toute façon, chaque chose apporte. Après, c'est qu'est-ce qu'on veut. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que la personne veut. Elle veut un rapport, moi je l'ai déjà fait, où elle veut quelqu'un, parce qu'une personne, chaque personne est Mm. unique. Donc de toute façon, ce que tu proposes, personne ne le retrouvera ailleurs. Personne. Bah Parce qu'on oui. est tous différents. Et que toi, tu as trouvé ta place, tu as trouvé ta voie. Alors, personne n'est lisse, personne n'est parfait, mais ce que tu proposes, de toute façon, c'est unique. Donc c'est plutôt, c'est maintenant que tu as expliqué qui tu es, c'est moi, je poserais la question aux personnes qui regardent ces vidéos, mais qu'est-ce que tu veux en fait?
Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ton corps, il dit quoi? Est-ce qu'il veut être avec Anne-Cécile ou pas, en fait? Parce que oui, ce qu'elle propose, c'est extraordinaire, mais maintenant, est-ce que c'est le moment pour toi? Est-ce que ça résonne? Est-ce que tu as la capacité de ressentir ton corps ou finalement tu te rends compte comme moi, il y a quelques années, tu es complètement dissocié de ton corps et c'est ta tête qui parle? Et en fait, c'est là où c'est ça les vraies questions à se poser à soi. Parce que ce qu'elle fait, moi je l'ai vécu, c'est extraordinaire. Maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu veux l'appeler, faire un appel découverte vraiment pour est-ce que tu veux sentir? Est-ce que c'est le moment pour toi? C'est ça les vraies questions en fait. Ouais. Et aussi en termes de concrètement aussi comment ça se passe, c'est que là je réalise quelque chose, c'est que au début, tu vois, je faisais des comment dire, je délivrais quelque chose pendant je sais pas 2 heures, 3 heures. Ça peut être les premières séances en fait, ça a duré 2 à 3 heures. Après ça a duré 4. Et là je suis passée, mais la dernière là, je m'apprête à faire 6 heures, Ouais. 3 séances. Et c'est assez fou. C'est assez fou. J'ai l'impression de donner. Je me rends même pas compte que je donne. Enfin, de ce que je donne, j'ai l'impression de donner autant qu'avant. Mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est comme si je canalise en fait des trucs de plus en plus qui viennent enrichir qui viennent enrichir. Et en fait, là, si je parlais en termes quantitatifs, il y en a qui sont intéressés par ça. Mm. Donc en qualitatif, vous voyez que c'est le fait d'avoir cette connexion aussi voilà, cette connexion et le fait de se de se réunifier intérieurement. Ça fait vraiment ça, c'est une réunification intérieure. Et en termes qualitatifs, enfin quantitatifs plutôt, c'est je vous délivre en fait ce qui correspond à, je sais pas, plus d'une trentaine de clés en fait que je vous délivre. Je suis pas en train de vous donner juste vos 4 clés de génie, quoi. Là, je vais très loin parce que j'ai besoin d'énormément d'informations pour trouver qui vous êtes et pour vous donner en fait de la clarté sur vous. Ça veut dire que ouais, que moi je vous délivre, ouais, je sais pas, une trentaine, plus d'une trentaine d'énergie qui vous caractérise. Et honnêtement, quand vous avez accès à ça, vous pouvez plus vous poser de questions sur qui vous êtes. C'est pas possible. C'est Moi, ça. je me pose plus de questions, en fait. Moi À non chaque fois plus. que maintenant je trouve... Non, mais c'est vrai, à chaque fois Ouais. que je trouve, ça m'arrive encore de m'intéresser à d'autres systèmes. Et en fait, quand je vois autre chose, ah, je fais le rapprochement direct avec mes clés. Je me dis, ah oui, mais ça, c'est ma clé machin. Ah bah oui, mais ça, c'est... Ah bah... Mm. Bon, en fait, c'est pareil. Au final, les clés ont déjà répondu. Merci. Ouais. Moi, c'est pareil, en fait, c'est ma boussole intérieure, c'est ce que je dis. J'avais fait un témoignage là dernièrement là-dessus, c'est ma fondation, en fait. Je reviens là, j'ai la lumière en permanence. Là où j'ai cherché ça pendant des années, mais c'est où ce truc, quoi? Et Ouais, c'est la boussole, quoi. C'est le phare. Il faut savoir que tu es projecteur. Donc, qui dit projecteur, le projecteur, c'est notre don d'avoir cette qualité d'attention et de sentir l'autre à des profondeurs que le générateur a ces dons aussi, mais il n'a pas celui-là. Sinon, on ne servira à rien en vrai. Donc, il y a aussi ça, cette notion ultra importante, c'est-à-dire quand c'est un projecteur qui contemple les clés génétiques, qui les étudie, parce qu'elle est 1-3, le 1, il étudie, il peut devenir professeur, enseignant, expert dans un ou plusieurs différents domaines. Là où le générateur, c'est autre chose. Et bien sûr que c'est qualitatif, mais il n'a pas nos dons. Quand il contemple les clés génétiques, ce sera jamais une contemplation d'un projecteur qui va sentir la personne en face, que notre aura, nous, elle est concentrée, focalisée, et absorbante, elle va dans l'identité de l'autre. Donc c'est fondamentalement différent, on n'a pas le même rôle. c'est Voilà. clair. Ouais, Ouais, c'est je clair. Et pense d'ailleurs, qu'après, on ça... pourrait encore en parler un long Ah ouais, moment. c'est ça le problème, c'est qu'en plus, moi, là, je suis intarissable sur le sujet, donc Donc du faut coup, arriver on à va me stopper. on va s'arrêter. Mais du coup, moi, ça m'a donné des idées aussi potentiellement pour faire une vidéo plus courte pour certaines personnes. Et Ah bah ceux qui ouais, auront envie d'aller plus loin dans l'exploration pourront contempler aussi prendre connaissance avec cette vidéo. Merci Anne-Cécile. exact. Tu as autre chose Merci à beaucoup, rajouter? Elisabeth, merci à toi. Non, mais on va écourter là. J'ai l'impression Ouais. que c'est long, non? Ouais. Je sais pas combien on est, mais Ouais, c'est ça. Merci un à vous. bisou. Salut. Merci. Ciao.